À Vernante, la star du village, c'est lui, Pinocchio. Sur les murs, dans les commerces, sur la place de l'église, le petit pantin s'affiche partout. Il y a toute l'histoire de Pinocchio, tous les sujets, les personnages, toutes les plus belles scènes. Bruno Carletto est l'ancien facteur de Vernante. Avec son ami Méo, il y a presque 30 ans, il a eu l'idée d'égayer le village en y réalisant des dizaines de fresques. Et il y en a partout, devant, derrière, sur tous les murs, partout où on peut en mettre. Au début, les habitants étaient sceptiques. Mais pourquoi vous faites ça? Ce n'est long, après ils vont dire qu'à Vernante, tout le monde est menteur. Puis la télé est venue, on n'aurait jamais pensé avoir un succès pareil. Autodidacte, Bruno Carletto s'est appuyé pour réaliser ses tableaux sur les dessins du premier illustrateur de Pinocchio, Attilio Musino. Je prends un livre, je trace l'esquisse du dessin, je regarde si la perspective est bonne, et je prends mes pinceaux, mes couleurs, et je continue jusqu'à ce que ce soit fini. Installé à Vernante les 10 dernières années de sa vie avec son épouse, Attilio Musino a laissé toute sa collection au village, y compris le premier livre animé de Pinocchio. Pinocchio, le perroquet dit à Pinocchio, écoutez pas le chat et le renard, écoutez pas le, mais lui il les écoute. Le chat, le renard, des personnages qui attirent toute l'année une foule de visiteurs. Il y a à peu près 7000 personnes qui viennent en été et encore en hiver. Dans la période de l'école, il y a aussi 3000 personnes, des enfants qui viennent. Grazie mille. Ciao. Ciao Rita. Ciao, grazie. Même s'il y a moins de touristes qui viennent à cause de la crise, ça nous aide et ça nous porte. Aujourd'hui, à la retraite, Bruno Carletto continue de restaurer ses anciennes fresques et d'installer dans son jardin de nouveaux personnages de la fable.